Amen. 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 Alors, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons lui dire merci pour le privilège qu'il nous donne en ce moment de pouvoir nous réunir dans sa présence. Rendons-lui gloire pour son amour. Bénissons son saint nom pour la grandeur de son nom dans nos vies. Nous savons que c'est ce nom qui fait de nous des chrétiens. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous donne cette position de chrétien. C'est ce nom qui nous couvre. C'est ce nom qui nous protège. C'est ce nom qui est notre abri. C'est ce nom qui est notre sécurité. C'est ce nom qui combat pour nous et qui nous donne toujours la victoire. Donc, rendons gloire à lui pour l'ensemble de tous ces privilèges qu'il nous accorde pendant que nous marchons avec lui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Éternel, notre roi, nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire, te bénissons et te Gloire, glorifions, merci pour le papa. privilège que tu nous donnes, Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, pour ce moment que nous traversons dans ta présence, Seigneur. Glorifier ton Oh, Seigneur. papa. Te bénissons, Nous Jésus, nous te sommes papa. infiniment reconnaissants pour ton amour, pour l'infini, Seigneur, oh Dieu, immense, Seigneur, Oh, l'immensité de ta Seigneur, grandeur, Seigneur, qui agit dans nos vies, par le Seigneur, nom que tu nous as nous te prions, confié. Seigneur. Merci, Jésus, pour ce nom qui nous comble, pour ce nom, Merci, Père, qui nous couvre dans tes Merci, grâces, papa. pour ce nom, Seigneur, qui est notre Seigneur. victoire, pour ce nom, Seigneur, oh Dieu, qui est notre assurance, notre sécurité. Reçois toute la gloire, Jésus, pour le privilège que tu nous donnes d'appartenir, Seigneur Jésus-Christ, à ton royaume, d'être, Seigneur, oh Dieu, tes fils et tes filles. Nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus, pour toutes ces choses que tu manifestes en cesse, Seigneur, dans nos vies. Reçois, Seigneur, la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la louange, Jésus, pour les siècles sans fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Libération au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons élever ce moment au Seigneur et afin qu'il soit encore au cœur de tout ce qui va être dit. Le Seigneur est Dieu par sa parole. La parole de Dieu, c'est une parole face auquel aucune puissance ne peut résister. Aucun homme Amen. ne peut résister face à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui fait fléchir les genoux de toutes les puissances, de tous les esprits, y compris celui de l'homme. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de transformation dans la vie de l'homme, de passer l'homme à sa nature déchue, à sa nature d'homme pécheur, pour l'amener à la nature d'homme de Dieu, à la nature d'homme parfait. Il n'y a que la parole de Dieu pour le faire. Aucune autre âme n'a le pouvoir de transformation dans la vie de l'homme. C'est pour ça que nous allons prier que le Seigneur, au travers de cette parole, continue à asseoir sa nature en nous, continue à asseoir sa puissance dans nos vies, afin de nous transformer tel que Dieu le veut. Puisque nous sommes entre ses mains comme de l'argile, et c'est lui le potier. Prions qu'il nous façonne pendant que cette parole sera encore en train de sortir, que le Seigneur nous révèle les profondeurs de sa pensée, afin que nous soyons capables d'épouser cette pensée-là pour marcher à ses côtés et être à la hauteur de ce que Dieu attend de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous te rends à peine, te prions, Je vois ta Seigneur. grâce, Seigneur, au Dieu, chacun de nous. Et nous implorons, Seigneur, ta grâce, afin que ce moment soit encore un temps, Seigneur Jésus, où tu vas asseoir ton règne, où tu vas asseoir, Seigneur, la puissance de ton esprit au milieu de nous et dans nos vies. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton esprit qui contrôle et qui prend, Seigneur, le total contrôle de cet instant. Nous prions, Jésus, que cet esprit, oh Dieu, puisse révéler ta pensée, puisse révéler les profondeurs, Seigneur Jésus-Christ, de tes vertus en chacun de nous. Nous te bénissons, ô Éternel, afin que cet esprit puisse davantage, Éternel, transformer notre être, façonner nos corps, esprit et âme, afin que nous soyons véritablement, Seigneur, ô Dieu, comme ces gloires entre tes mains, comme ces instruments entre tes mains que tu utilises pour la louange de ta gloire. Merci, Jésus, pour ton esprit qui se meut. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Libération au nom de Jésus. Amen. 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 Soyons bénis. Amen. Donc, la semaine passée, nous avons parlé d'un sujet. Je ne sais pas si on peut faire un bref rappel sur ce qu'on s'est dit la semaine passée avant de continuer. Je crois que nous tous qui sommes là maintenant, on était là la semaine passée.
parler de la considération. Ou je me trompe. La suite. Ouais. La considération. Je sens qu'on a parlé la semaine passée. Oui, on a parlé de la considération et il y a eu tellement de choses qui ont été dites concernant la considération. Moi, non. La considération, c'est l'ensemble des valeurs qui correspondent à la croissance de l'homme, que ce soit bonne ou mauvaise. C'est tout ça qui forme la considération. Le fait même d'être fidèle, le fait d'être fidèle, généralement les gens n'ont pas cette conception des choses. Lorsque une réunion est convoquée, il est bien vrai que c'est l'homme qui parle, mais je crois que c'est Dieu lui-même qui passe par la bouche de l'homme pour convoquer la réunion. Et pour celui qui est sage, il doit comprendre de manière automatique que c'est la convocation du ciel à être présent à une réunion qui a été annoncée. Et quand je suis donc conscient que je vais à la réunion, à une réunion convoquée par le ciel, c'est parce que je considère cette réunion-là. Je considère la personne Amen. qui a convoqué la réunion. C'est pour ça que je peux mettre de côté tout ce qui pouvait m'empêcher d'être présent à cette réunion-là et je me rends à cette réunion. C'est la considération que je donne à la chose qui permettra que l'ensemble de toutes les grâces que le Seigneur avait réservées pour ceux-là qui devaient être présents, ils vont bénéficier de ces grâces-là. C'est parce qu'on a considéré la réunion. On a considéré la personne qui... Si tu ne considères pas Dieu, tu ne vas pas considérer celui qui a annoncé la réunion. C'est automatique. Amen. Il faut considérer Dieu pour donner de la considération à l'homme qui a annoncé la réunion. C'est à cause parfois du manque de considération que parfois on peut donner qu'une réunion aura lieu à tel jour et à telle heure. Alors quelqu'un va vouloir essayer de changer la chose, vouloir que ça se passe à l'heure où lui il sera libre. Il va vouloir changer la chose, vouloir que ça se passe le jour où lui il sera libre. Ignorant ce que Dieu veut faire à cette heure-là et à ce jour. Ignorant que le fait d'être à cette réunion-là, le jour où Dieu a convoqué et à l'heure où Dieu a convoqué, Dieu, au travers de ton obéissance, pouvait te préserver de beaucoup de choses qui pouvaient t'arriver en mal. On comprend un peu? Amen. Dieu pourrait te préserver de beaucoup de dangers. Dieu pourrait te préserver de tellement de choses. Ce n'est pas toujours le malheur, mais ta fidélité à cette réunion-là, ta fidélité à ce moment-là devrait te donner beaucoup en plus. Tu devrais bénéficier de ta fidélité. Mais les gens ignorent toujours à cause du manque de connaissance que c'est Dieu qui fait les programmes. Moi-même qui suis un homme, je ne fais qu'obéir à Dieu. Le problème, ce n'est pas en fonction de mon emploi de temps. C'est faux. Ce n'est pas par rapport à mon emploi du temps. Moi-même, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu pour obéir à ce qu'il a dit. Parce que je sais qu'au fur et à mesure que j'obéis, au fur et à mesure que je fais de manière fidèle à ce que Dieu me demande de faire, Dieu, lui, va obéir de manière fidèle à tous mes besoins. Parce que lui-même, Dieu est fidèle. Vérité. Lui-même, Dieu est fidèle. Voilà. Et c'est ça la considération. On parle de l'ensemble de toutes ces valeurs qui sont réunies pour que l'homme puisse grandir, pour le bien-être de l'homme. Si Dieu t'a donné, par exemple, une femme, Dieu te donne un homme à tes côtés ou une femme à tes côtés, pour que cette femme-là t'aide à devenir un homme responsable, un homme qui va pouvoir bâtir une famille, et que tu méprises la présence de cette femme à tes côtés, et que tu la traites comme un objet, peut-être parce que tu ne l'as pas doté, peut-être tu l'as eu comme ça, là, gratuit, comme d'autres, ils ont les femmes genre là. Comme il a eu la femme gratuite, il la méprise. Il peut se comporter devant elle n'importe comment. Il peut parler à cette femme-là n'importe comment. Il peut la traiter comme un objet à cause de l'inconsidération de la valeur, de cette perle que Dieu t'a donnée. Tu vas te retrouver dans ta vie à marcher comme celui qui est en train de faire toujours les pas en arrière, les pas en arrière. Les choses vont toujours être dans ta vie en train, comme quelqu'un qui n'avance pas, mais qui est toujours en train de perdre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné de la considération à la femme qui devait concourir à ton élévation. Tu n'as pas considéré cette femme-là. Tu ne lui as pas donné de la valeur. Tu n'as pas su la respecter. Tu n'as pas su l'apprécier.
Tu n'as pas su dire merci à Dieu de cette présence à tes côtés qui te supporte. Supporter quelqu'un, c'est savoir porter avec la personne le fardeau qui était le sien. C'est ça, supporter. Parce que quand une femme est à tes côtés, qu'elle lave tes habits, quand toi tu es au travail, c'est une façon de te supporter. Parce que toi, tu ne peux pas être en même temps au travail et en même temps en train de faire cette lessive qu'elle est en train de faire. Elle te supporte. Et tu dois apprendre à être reconnaissant, à dire merci à Dieu. Tu dois apprendre à être reconnaissant et à lui dire merci de temps en temps, vraiment merci, et l'encourager dans le travail qu'elle fait dans ta maison pendant que toi, tu es de l'autre côté dans ton activité. C'est ça la considération, la reconnaissance des valeurs. Amen. Amen, amen. Dans la considération, on peut tout mettre. Reconnaître que comme Dieu permet que hier, j'étais sans maison, peut-être je dormais dans la rue, je dormais chez les gens, j'étais comme un vagabond. Dieu te permet aujourd'hui d'avoir une maison, d'avoir un toit, d'avoir un endroit qui peut t'abriter. Tu dois considérer cette maison-là, reconnaître que vraiment, Seigneur, tu m'as donné cette maison. Comme tu m'as donné cette maison, alors je dois prendre soin d'elle. Je dois veiller à ce que la maison soit toujours ordonnée, soit toujours propre. Il y a des gens qui vivent dans la maison. La maison, c'est comme la porcherie. La maison, c'est comme le champ. Quand tu entres dans la maison, tu ne sais pas si c'est une maison. C'est comme s'ils vivent en prison. Les murs sont sales, les choses sont balancées partout. Quand tu entres dans la maison, tu n'as même pas le goût de rester dans cette maison-là. Parce qu'ils ne considèrent pas ce que Dieu... Et dans une telle maison, je ne sais pas si les anges de Dieu peuvent rester dans une telle maison. Parce que même quand quelque chose ne fait pas du bien à l'homme, je ne pense pas que c'est à Dieu que ça peut faire du bien. Et dans une telle maison, tu vas te sentir à l'insécurité. Dans une telle maison, quand même les maladies vont s'installer là-bas, ça va s'installer de manière naturelle. Parce qu'il n'y a pas les dispositions que la personne a prises pour que la maison soit un endroit où il fait bien, il fait bon vivre. La considération. S'il faut parler de considération, on peut parler dans tous les domaines, même quand Dieu t'a donné un travail, même quand Dieu te donne un enfant, même quand tu n'as pas d'enfant. Le fait même de ne pas avoir un enfant, il faut même considérer ta position d'un homme qui n'a pas à sa charge un enfant. Tu dois considérer que vraiment, je n'ai pas à ma charge un enfant. Pourquoi Dieu ne me donne pas d'enfant? Parce qu'il est en train certainement de me préparer. Et le temps de la préparation de Dieu, là, tu dois considérer, ne pas être pressé. Il y a des gens qui sont pressés à avoir des choses. Tu vas te rendre compte que quelqu'un qui est encore jeune, sur les bancs de l'école en train de fréquenter, il a déjà un enfant. Quand c'est comme ça, parce que tu as voulu vivre une vie qui est au-delà de tes moyens et tu te retrouves coincé. Tu es là, tes parents te donnent encore l'argent de maman Victoire. Ce sont tes parents qui te donnent encore l'argent de beignet. Tu dois te retrouver que l'argent de beignet qu'on te donne, il va falloir que toi aussi, n'étant pas prêt, que tu sois déjà en train de donner aussi à un enfant que tu as eu dans la jeunesse, dans la précipitation. Parce que tu n'as pas considéré ta position d'enfant. Tu n'as pas considéré ta position d'esclave. Parce qu'un enfant qui est encore enfant et qui est encore sous l'autorité de ses parents, il est comme un esclave. Il est comme un esclave. Et quand tu ne peux pas reconnaître ta position d'esclave, quand tu ne peux pas considérer ta position d'esclave, alors tu vas te retrouver à vouloir accrocher ton sac là où tu ne peux pas décrocher. Et tu vas te retrouver plus tard que tu as laissé l'école. Alors que tu devais aller à l'école jusqu'à obtenir les diplômes et être quelqu'un qui pourrait être un homme dans la vie. Voilà que tu as court-circuité les étapes de ta vie et tu te retrouves à entrer dans la responsabilité étant encore enfant aussi. La considération. Il y a des gens qui sont enfants, ils habitent chez les parents, mais ils ne veulent pas que les parents leur grondent. Quand le parent gronde, il ignore qu'on le gronde, c'est pour son bien. Il ignore qu'on le gronde, c'est pour qu'il soit sage. Quand le parent le gronde, pendant que le parent a commencé à parler un mot, lui qui est enfant, il a 10 mots. Parce que pour lui, le gronder, il prend ça comme quelque chose de mauvais. Il prend ça comme si on ne l'aimait pas. Comme ma fille Sacha me dit souvent. Elle me pose souvent la question parce que je suis fâché. Daddy, are you good dad? Mais moi, je suis un bon père. Parce que je l'ai grondé. C'est normal qu'on te gronde. Quand on te gronde, ce n'est pas pour ton mal. C'est pour que demain, là, tu sois un enfant sage. Gloire à Dieu. Oui. Et tout ça passe par l'éducation. L'homme doit recevoir une éducation qui vient du ciel, qui vient de Dieu.
L'éducation qui vient de Dieu, c'est la meilleure éducation. C'est ce qui est pur. C'est ce qui amène l'homme à acquérir la sagesse. C'est ce qui amène l'homme à acquérir l'intelligence. C'est ce qui amène l'homme à acquérir même la science. Lorsque c'est Dieu qui t'éduque. Amen. Aujourd'hui, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est ça, non? Ça veut dire que mon corps devient aujourd'hui la maison de Dieu. Quand Dieu vient s'installer en moi, il va faire que tous les esprits, tous les étrangers qui étaient là doivent sortir parce que Dieu ne va pas cohabiter avec ces esprits-là. Il vient faire le nettoyage afin que tous ces démons, les esprits qui étaient là et qui pouvaient m'amener à vivre dans l'orgueil, les esprits qui étaient en moi qui pouvaient m'amener à vivre dans la suffisance, à m'amener à croire que je suis quelqu'un, à m'amener à croire que je suis plus important que les autres ou que je suis moins important que les autres. Tous ces démons qui étaient en moi, ce sont ces esprits que Dieu vient et il balaie très loin afin de s'installer et de devenir en fait le maître, le seigneur de mon corps, qui est son corps, qui devient son corps. Et c'est ce travail de nettoyage que Dieu fait. Et quand Dieu vient s'installer là, il apprend donc comme ça à l'homme à avoir la considération. La considération. Considérer la position que Dieu te donne, même dans la société. Considérer la place que Dieu t'a donnée. Considérer l'endroit où tu vis. Il faut considérer. Dieu peut permettre que tu sois dans le désert, que tu passes dans le désert. Ce n'est pas parce que tu es en train de traverser le désert que Dieu ne t'aime pas. C'est faux. C'est faux. Tu dois considérer l'endroit où tu vis parce que Dieu est, de manière mystérieuse, sait ce qu'il est en train de traiter en toi pendant qu'il te fait passer dans le désert. Dieu sait le traitement qu'il effectue. Il y a les gens que s'ils ne traversaient pas par le désert, ils n'allaient jamais avoir le salut. Vérité. Il y a des gens que s'ils ne passaient pas dans le désert, ils n'allaient jamais avoir une compréhension de personnes matures. Le désert l'a délivré, le désert l'a fait passer de la nature d'enfant à la nature d'homme responsable ou d'homme adulte. Il a fallu qu'il passe dans le désert pour grandir. Mais si tu ne considères pas tout ça, si tu ne donnes pas de la considération à ça, parfois même dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce que j'ai passé du temps dans le désert. J'ai appris à me priver de l'eau. J'ai appris à me priver de la nourriture. J'ai appris à me priver de beaucoup de choses. C'est ça qui m'a rendu mature. Aujourd'hui, quand je sors du désert, je peux partager avec l'autre, avec celui qui a soif. Je peux partager avec celui qui a faim. Je peux partager avec celui qui est nu. Parce que moi-même, j'ai appris à être nu. J'ai appris à être nu. Ne pas mettre son cœur sur les choses, sur le matériel, les choses qui sont périssables là. Si tu n'as pas considéré l'étape que tu as traversée dans le désert, tu ne peux pas grandir. Pour d'autres, c'est pour ça qu'à cause de la fatalité, d'autres prennent les situations qu'ils traversent dans la vie là comme la fatalité. C'est ce qui crée dans les cœurs de plusieurs le désespoir. Les gens sont désespérés, les gens sont découragés, les gens sont affaiblis moralement parce qu'ils se disent que la souffrance qu'ils souffrent là, c'est parce qu'on l'a attaché quelque part. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas quelque part. C'est parce que les gens ne veulent pas aussi m'aider, les gens ne veulent pas me soutenir. Or, si tu considères les choses, tu abordes les choses de manière responsable. Et Dieu, donc, qui voit ton cœur, Dieu qui voit l'état de ton cœur, va te faire passer de cette étape-là à une autre étape, ainsi de suite, jusqu'à te faire parvenir à la maturité. C'est comme ça que ça se passe. Amen. 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 Il n'y a rien de négligeable dans la vie. Rien de négligeable. Il y a des gens qui vivent dans leur foyer. Ils sont sur le point de divorcer. Peut-être parce qu'il est arrivé dans son foyer, la femme a découvert que l'homme qui était dehors, l'homme qui était bon, l'homme qui était souriant, l'homme qui, quand il arrive à la maison, son visage change, sa façon de faire les choses change. La bonne humeur qu'il dégageait quand il était à l'extérieur, ça change. À partir de ce moment-là, la femme donc qui voit une autre personne dans la maison différente de celle qu'elle connaissait étant célibataire quand elle était seule, directement c'est comme ça qu'elle devient désespérée. Elle devient désespérée. Elle ne considère pas que sa présence aux côtés de l'homme, c'est aussi pour l'aider. C'est aussi pour l'aider à gérer son rôle de responsable, à gérer son rôle de chef de famille. Et ça passe par les prières, puisque beaucoup de gens croient que c'est à cause de leurs efforts personnels qu'on peut changer. Tu ne peux pas changer quelqu'un par ton humeur, ça n'existe pas. Tu ne peux pas changer quelqu'un par ton humeur. Tu ne peux pas changer quelqu'un par l'éducation que toi tu as reçue, ça ne passe pas.
C'est Dieu qui change quelqu'un. C'est Dieu qui a le pouvoir de transformer quelqu'un. Alors si tu crois en Dieu, si tu as ta foi en Dieu, que Dieu si le Seigneur a permis que vous vous mariez ensemble, que vous soyez unis dans les liens du mariage, le Dieu qui a permis ça va te donner toute la sagesse pour pouvoir continuer à transformer l'homme qu'il a permis que vous soyez unis ensemble. Dieu est capable. Parce que ce qui est impossible à l'homme, à Dieu, tout est possible. Amen. Et c'est pour ça que nous, on peut dire qu'il est impossible que les chrétiens se retrouvent à divorcer. Quand tu es chrétien, ça veut dire que tu portes Jésus en toi, tu portes l'Esprit de Dieu en toi, tu portes l'Esprit de la science, de la connaissance, tu portes l'Esprit de tous les mystères de Dieu en toi. Et il n'y a aucun problème qui peut être au-dessus de Dieu. On peut dire que le chrétien n'a pas le droit de divorcer. Une vérité. Tu ne peux pas divorcer. Parce que quand vous êtes unis, c'est pour la vie. Et lorsque tu as compris la notion de considération, tu as compris la notion de respect, tu as compris la notion. Et lorsque l'homme est un homme qui considère, l'homme va toujours être reconnaissant. C'est quand tu peux être reconnaissant, c'est la reconnaissance qui fait que l'homme peut considérer. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que hier j'étais seul, hier j'étais célibataire, hier j'étais sans femme. Aujourd'hui Dieu m'a donné une femme. Malgré le fait que cette femme-là me casse la tête, je reconnais qu'elle a un don de Dieu pour moi. Je dois savoir comment prier pour elle. Je dois savoir comment intercéder devant le Seigneur pour elle. Afin que quand il y a des situations, que la main de Dieu puisse intervenir, afin que l'équilibre soit toujours établi dans la famille. Je suis reconnaissant que quand hier j'étais seul, j'étais sans voiture, j'allais à pied. Le temps marqué par Dieu est arrivé, Dieu m'a donné une voiture. Je dois être reconnaissant que cette voiture, je peux être content quand je porte les gens à l'intérieur. Je peux être content quand je mets cette voiture au service des autres, que ça puisse servir aussi aux autres. C'est la reconnaissance qui peut permettre que le bien de Dieu, ce n'est pas un bien pour s'enorgueillir, ce n'est pas un bien pour se vanter, ce n'est pas un bien pour taper les mains sur la poitrine et se moquer des autres qui n'en ont pas, mais c'est un bien pour toujours donner gloire à Dieu. C'est ça la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, Dieu te voit comme un homme, comme une femme qui est loyale. C'est dans la reconnaissance que Dieu va encore et encore et encore te bénir. Va toujours et toujours te bénir. Quand il y a la reconnaissance et la loyauté, quand l'homme, c'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas être troublé. De ne pas être troublé. Maman Victoire, de ne pas être troublé. Parce que quand Dieu te donnait les enfants, quand Dieu te donnait peut-être un frère, quand Dieu a mis une soeur à côté de toi, Dieu savait qu'à un moment donné, vous deviez vous séparer. Dieu savait qu'à un moment donné, peut-être la soeur ou le frère qui est à côté de toi, elle devait t'insulter. Dieu savait qu'à un moment donné, le frère ou la soeur qui est à côté de toi devait te trahir. Mais Dieu aussi, comme Dieu c'est un Dieu de prévision, il avait prévu mettre à tes côtés, à tes mains, les armes nécessaires pour gérer toutes ces situations-là. Il avait prévu ça aussi. Amen. Dieu avait aussi prévu ça. C'est pour ça que dans l'épreuve, l'homme doit toujours tourner les regards vers la main de Dieu. Je cherche à savoir, Seigneur, comment je gère cette situation, comment je gère cette étape, comment je gère ce moment, comment je vais gérer cette humeur. Seigneur, je fais comment? Et lorsque tu te tournes toujours vers le Seigneur, la solution va sortir. Amen. La solution sera toujours prompte. C'est ça la considération, c'est ça la reconnaissance des valeurs. Ne pas fuir face aux difficultés. Ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui, la situation avec le coronavirus, ce n'est pas nouveau chez le Seigneur. Et même il doit arriver pire que ça. Dieu appelle ces moments-ci les commencements de la douleur. Un moment viendra où l'homme deviendra cruel. L'homme deviendra de plus en plus mauvais. Nous ne sommes pas en train de vivre une époque où un temps va arriver, les cœurs des hommes doivent se changer en bien. C'est impossible. Les cœurs des hommes, ça ne doit aller que de mal en pire. Les hommes vont devenir de plus en plus mauvais. Parce qu'il a été dit, c'est écrit comme ça dans les Écritures. C'est écrit comme ça. Oh, Dieu nous interpelle à plus de vigilance. Dieu nous interpelle à la persévérance. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas ça. Dieu nous interpelle à la persévérance. On va lire dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 10.
Matthieu chapitre 24 à partir du verset 10. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 10. Ok. À la page. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes tous à la page, maman Ange. Oui, pasteur. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 10. Il dit ceci exactement. Alors, aussi plusieurs succombent. Quand on parle de succomber ici, ça veut dire que les gens vont céder. Plusieurs succombent. Quand on parle de plusieurs, on parle ici surtout des chrétiens. Surtout des gens qui se sont fait appeler sur la terre enfants de Dieu. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se trahiront. Donc les gens seront... Quand nous pouvons voir aujourd'hui que les gens sont en train de manger du poison, c'est parce que quelqu'un a décidé qu'il va rentrer dans son pays et se réjouir avec ses amis, se réjouir avec ses familles, comme avec sa famille, pardon, comme Dieu l'a béni. Il décide de rentrer dans son pays, se réjouir. Alors il prend ses amis ou certains membres de sa famille pour aller se réjouir. Et dans la réjouissance, les gens jettent le poison dans son verre ou dans sa nourriture. Et c'est ça la trahison. Quand les gens font ça, parce que celui qui est en train de se réjouir de la sorte, il n'a pas le pouvoir, la capacité de lire dans les cœurs de ceux-là qui sont autour de lui. Et c'est comme ça qu'il sort avec les gens et on se retrouve à le trahir en jetant le poison dans son verre ou dans sa nourriture. Et tu vas voir que ceux qui font ça, tu vas les retrouver les dimanches assis dans les églises, en train de lever la main pour prier, parler à Dieu. Mais à quel Dieu est-ce qu'on prie lorsqu'on est chrétien et qu'on se retrouve en train de commettre des crimes dans l'ombre? Je pose la question, à quel Dieu est-ce qu'on prie? Tu vas te retrouver, les gens sont assis là à vouloir qu'on les passe dans des séances de délivrance. Parce que les choses sont bloquées dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas en train d'avancer. Or, les mêmes gens sont jaloux de ceux-là qui avancent. Ils ne peuvent pas être reconnaissants. Ils ne peuvent pas considérer la position que Dieu a fait en faisant que d'autres soient bénis. Quand tu es jaloux de la bénédiction de l'autre, quand tu es aigri par rapport à la bénédiction de l'autre, comment Dieu va-t-il te bénir? Quand lui-même qui voit ton cœur, il voit ce qu'il y a dans ton cœur, comment il va te bénir? C'est impossible. C'est pour ça que quand ton cœur est aigri de la bénédiction de l'autre, Satan, donc voyant l'aigreur de ton cœur, va te pousser simplement à aller jeter le poison dans son verre. Parce que l'état de ton cœur était disposé pour Satan, ce n'était pas disposé pour le Seigneur. Celui qui a l'état de cœur disposé pour Dieu, quand il voit l'autre béni, il est content. Il peut rendre gloire à Dieu pour lui. Il peut dire merci Seigneur parce que vraiment, tu as rendu quelqu'un heureux. Et quand c'est comme ça, quand tu peux élever une telle prière pour la bénédiction de quelqu'un, Dieu qui est fidèle va le faire de même pour toi. Amen. C'est ce que le verset 10 nous dit. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront et se haïront. Quand la haine entre déjà dans un cœur, tu comprends que dans ce cœur-là, c'est les démons qui résident. C'est Satan qui réside. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas considéré les choses de Dieu. L'homme n'a pas considéré sa position. L'homme n'a pas considéré la position de l'autre. L'homme n'a pas reconnu que tout est grâce. Alléluia. Amen. L'homme n'a pas reconnu que tout est grâce. Non, c'est bon. Dieu a le pouvoir de faire qu'aujourd'hui tu sois en haut. Dieu a le pouvoir de faire qu'aujourd'hui tu sois élevé et que demain tu sois rabaissé. Parce que c'est lui qui est le Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Gloire à Dieu. Amen. Et le verset d'après nous dit quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous voyons ça aujourd'hui, c'est devenu vulgaire, où tout le monde est pasteur, tout le monde est enfant de Dieu, tout le monde est apôtre, tout le monde est tout, sauf vrai, dans la vie même chrétienne. Et on voit ça, c'est des choses qui avaient été annoncées à l'avance par le Seigneur. C'est pour ça que Dieu appelle les chrétiens à être éveillés.
à sortir du sommeil pour être éveillé, savoir comment marcher. Et dire qu'on marche dans l'éveil ne veut pas dire qu'on marche dans la peur, parce qu'il n'y a pas de peur en Dieu. Il n'y a pas de peur en Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Le verset 12 dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, un moment arrivera où, quand on dit que quelque chose est froid, quand quelque chose est froid, ça veut dire que la chose devient comme humide, ça devient comme sans vie. Et l'amour donc va diminuer dans les cœurs des frères et des sœurs jusqu'à ce que ça sera refroidi. À cause du degré de mal auquel les gens se sont exposés. J'entends aujourd'hui les gens dire qu'ils ne vont plus rentrer dans leur pays. Comme même s'ils rentrent dans leur pays, alors ils ne pourront plus marcher comme ils marchaient avant avec les amis, tout ça là. Ce sont les comportements pareils qui font que l'amour refroidit dans les cœurs des hommes. Parce que les hommes ne se sentent plus en sécurité. Mais nous sommes un peuple d'hommes et de femmes toujours en sécurité. On ne peut pas avoir peur de ces choses. Le chrétien ne doit pas avoir peur de ces choses, ni craindre ces choses. Amen. Amen. Le chrétien ne doit pas craindre ces choses, parce qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait est banni de crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et c'est ça l'interpellation du Seigneur pour nous. De s'attacher à lui, Dieu. De persévérer parce que Dieu est fidèle. Et là où Dieu nous attend, c'est que nous arrivons tous à la destination finale. C'est que nous arrivons tous à la destination. La destination finale ici, c'est le ciel. La dernière fois, on t'a dit que ce n'est pas les États-Unis, ni l'Europe, ni l'Afrique, ni l'Amérique, ni l'Asie, mais la destination finale, c'est qu'on s'attache à Dieu jusqu'à ce qu'il nous retire de ce monde. C'est la destination finale. Et on ne peut pas parvenir à cette destination sans la persévérance. La persévérance au point où quand on tombe même si on tombe en chemin, qu'on soit prompt à chercher où est la main du Seigneur pour se relever et se tenir debout afin de continuer la marche ou la course. C'est ça la persévérance. Alléluia. Il faut considérer. Nous avons beaucoup de travail. Nous avons énormément de travail. C'est pour ça que le Seigneur prend soin de nous expliquer les choses de manière un peu profonde pour nous faire comprendre la priorité que nous avons d'abord en tant qu'instrument entre ses mains et la valeur que Dieu nous donne pour l'espoir des hommes. C'est nous l'espoir des hommes. Quand on dit vous êtes la lumière du monde, c'est que c'est nous l'espoir des hommes. L'espoir des hommes sur la terre, c'est nous. Parce que Dieu nous envoie que les hommes soient délivrés par la parole qu'il a mis en nous. Dieu nous envoie que les hommes soient sauvés par la parole qu'il a mis en nous. C'est pour ça qu'il peut dire, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est ça, non? Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et cette saveur-là fait que l'espoir des hommes, c'est nous. Et si donc nous sommes l'espoir des hommes, et nous nous retrouvons dans une position, nous sommes nous-mêmes en train de perdre l'espoir. Imaginons ce que le ciel, imaginons comment le ciel va percevoir la chose. Gloire à Dieu. Amen. Considération. Donc c'est ça cette interpellation-là. Et je nous exhorte à encourager les autres, qui sont là. C'est pas les autres qui sont là aussi à traîner. Il faut que les gens persévèrent dans les choses de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir gérer l'argent que Dieu te donne, que tu cherches en sortant chez toi le matin avant le lever du soleil et que tu rentres tard chez toi quand le soleil s'est couché.
Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas savoir gérer l'argent que Dieu te donne. Pour que tu aies la capacité de gérer l'argent, le matériel que Dieu te donne, tu dois être assis à ses pieds et écouter les enseignements que Dieu te donne. Ça va te donner d'acquérir la sagesse de gérer les biens qu'il te donne. Si tu n'es pas enseigné, comment tu vas savoir faire pour manager et gérer l'entreprise, le travail dans lequel Dieu t'a fait entrer? Tu ne peux pas gérer. Qu'on ne se trompe pas, tu ne pourras pas. Je me souviens quand je travaillais ici, je me souviens parfaitement quand je travaillais ici dans le restaurant. Parce que j'ai commencé au restaurant, là-bas quand nous on travaillait derrière. Et on lavait les plats là-bas au restaurant. Il y avait des jours où Dieu, de manière automatique, pouvait te parler que voici ce que tu es en train de faire maintenant là, voici comment tu vas faire la chose. Parce que quand tu vas faire la chose de la sorte, voici le travail que je vais faire dans la vie de quelqu'un que toi tu ne connais pas. Alors il y avait des jours comme ça, de manière exprès, le Seigneur pouvait me dire, le plat que tu laves là, le plat que tu tiens en main là, voilà comment tu vas le laver. Voilà, il faut prier sur ce plat. Parce que celui qui va manger dans ce plat, quand on va le servir avec, il est porteur d'une maladie. Et que la prière que tu vas faire en lavant ce plat-là, je vais m'appuyer sur cette prière-là pour le guérir quand il sera en train de manger dans ce plat. On comprend un peu? Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Et quand tu fais ton travail dans la bonne disposition, celui qui est chrétien, qui ne travaille pas seulement pour avoir l'argent, pour avoir un salaire, quand tu fais ton travail, que tu es disposé, même dans ce travail, Dieu va te donner d'avancer dans le travail. Dieu va te donner la promotion dans ton travail. Parce qu'il a commencé comme ça, à laver les plats. Et je sortais dans ce restaurant-là, étant en train de travailler à la cuisine. Parce que la manière qu'on m'a vu en train de travailler, on est venu me proposer un poste à la cuisine. Que voilà, on va te former pour la cuisine. Et si tu n'as pas dans les grâces de Dieu, tu ne peux pas évoluer même dans ton travail. Et dans tout ce que tu fais d'ailleurs. Dans tout ce que tu fais d'ailleurs, on doit avoir la disposition pour savoir que si on n'est pas enseigné, savoir comment Dieu parle à l'homme, savoir comment écouter la voix de Dieu, savoir comment obéir à la voix de Dieu, discerner quelle est la voix de Dieu. Parmi toutes les voix, nous on écoute tellement de voix dans nos esprits, mais parmi toutes les voix qu'on écoute, on peut discerner celle du Saint-Esprit. On peut discerner celle qui est du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et tout ça, ça passe par la considération, la reconnaissance de ces valeurs que nous avons à nos côtés. Rien n'est à négliger dans la nature. Alors que même quand il fait chaud, il fait très chaud. Parfois l'homme se plaint. Quand il y a le froid, la même personne qui s'est plainte quand il y avait la chaleur va encore se plaindre beaucoup quand le froid va arriver. La même personne, même quand le climat sera tempéré, il va toujours se retrouver en train de se plaindre. L'homme se plaint, il se plaint en tout temps et pour tout. Amen. Amen. Et Amen. ça fait donc que finalement Dieu ne sait pas où est-ce qu'il va mettre l'homme. Donc il faut encourager les autres à participer à la réunion, encourager les autres à être présents. C'est seulement que les gens ont besoin de motivation, les gens ont besoin qu'on les encourage, les gens ont besoin qu'on prie pour eux. Parce que Satan a tout ce qui est nécessaire pour tenir l'homme dans le monde, pour maintenir l'homme dans la distraction. Satan a toutes les armes pour amener l'homme dans le découragement. Et c'est à nous donc d'utiliser les armes du Seigneur pour amener les hommes à voir les choses de manière contraire. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous, on a tous ces... C'est un peu ça. C'est juste pour compléter en fait ce qu'on a commencé la dernière fois, parlant de la considération. Et c'est donc ça. Ma victoire, considérer. Il faut considérer que tout est grâce. Amen. Il faut considérer que tout est grâce. Il y a des choses dans la vie que si Dieu pouvait te faire voir dans les cœurs, lire ce qui se passe dans le cœur des hommes, c'est que tu vas te rendre compte que la position que tu es dans laquelle tu te trouves, et que tu es en train de pleurer, et que tu es en train de souffrir, le Seigneur te met quelqu'un d'autre qui a envie de ta position, qui est prêt à tout pour être à ta place. C'est que tu ne serais pas en train de te troubler.
c'est que tu ne serais pas en train de te troubler. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir ta position, qui sont prêts à se sacrifier pour avoir ta position. Là où tu es en train de dire que oh, c'est fort, c'est dur, c'est vraiment ça ne va pas et tout ça là. Quelqu'un d'autre serait prêt à mettre tout ce qu'il a pour être à ta place. Amen, pasteur. C'est pour ça qu'on doit. Il dit dans les Écritures que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La parole là, c'est une parole très profonde. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, que ce soit les bonnes, que ce soit ce qui semble même mauvais, les mauvaises choses, si nous on comprend que vraiment, Seigneur, donne-moi de saisir la leçon à tirer, on va sortir de là étant mature, ayant un plus. Parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu rempli d'amour. Dieu n'est pas content de voir l'homme souffrir. Il n'a même pas créé l'homme d'ailleurs pour que l'homme soit en train de souffrir. C'est pour ça que Dieu met tout à notre disposition pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons contents, pour que nous soyons épanouis. C'est juste que la création là, nous avons désobéi à Dieu et nous nous sommes retrouvés dans cette position. Dans une position où Dieu aujourd'hui est en train de réparer les choses. Et il nous a fait entrer dans son repos pour nous donner de bénéficier donc de toute cette réparation là, afin que quand nous allons rentrer à lui, que nous soyons exactement à la louange de sa gloire. C'est juste que les choses ne se sont pas passées comme ça, car ça devait se passer à la création. Et on se retrouve en train aujourd'hui de manger des macabos et être constipé. Alors que l'aliment qu'on devait manger devait être pour nourrir l'homme et lui rendre épanoui. On se retrouve aujourd'hui à boire même et à avoir des cancers dans la boisson que nous consommons. On se retrouve aujourd'hui dans des maladies nouvelles qu'on ne comprend pas. Mais c'est rien que les noms que tu entends, les noms de ces maladies-là effrayent. On entend les gens marcher avec des fibromes, avec les cancers, des noms pareils. Tous ces noms-là, c'est simplement les esprits qui ont décidé de s'asseoir en l'homme pour enlever son épanouissement, pour enlever sa joie, pour enlever son bonheur. Et ce n'est pas parce que Dieu a voulu que nous soyons dans cette condition. Malheureusement, c'est pour ça qu'on doit considérer. Il y a des gens qui sont tellement malades qu'ils ont perdu espoir. Ils croient que Dieu n'existe pas. Pourquoi est-ce que Dieu leur a rendu malade? Dieu n'a rendu personne malade. Dieu n'a rendu personne pauvre. Dieu n'a rendu personne misérable. C'est l'homme lui-même qui est la cause de son malheur, pas le choix de notre premier parent, Adam. C'est lui qui nous a donné cet héritage-là. Un héritage désagréable. C'est Adam. Et nous, on fait seulement avec. C'est pour ça qu'on est obligé de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ pour avoir part à l'héritage céleste qui nous réserve. Alléluia. Donc, soyons bénis. Et Amen. que le Seigneur nous donne de saisir la chose et de les mettre en pratique dans nos vies. Amen. 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 On a terminé.